Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis sur Grain de Sel, mais on va pas aller naviguer, on va parler du pourquoi je suis venu à la voile, comment j'ai été mordu par ou piqué comme il dit Thomas du voilier de Liberty, comment j'ai été contaminé par par la voile, combien ça m'a coûté, je pense que c'est un point important, comment progresser, est-ce que ça vaut le coup ou pas, et puis pourquoi j'ai toujours envie d'aller plus loin et j'ai des projets fantasmagorique, comme on dit à Marseille. L'idée m'est venue de faire cette vidéo parce que pas mal d'abonnés se posent la question, dont une abonnée, Shirley, qui m'a communiqué par Instagram, qui m'a dit qu'elle avait fait de la voile et ça lui plaisait. Et voilà, elle avait besoin de conseils et tout ça. Donc, bien sûr, je l'ai conseillé par Instagram, je lui ai répondu de mon expérience, de mon ressenti. Et je me suis dit que ça serait peut-être un sujet de vidéo qui serait important à développer avec vous, à, à vous qui avez envie de découvrir la voile. Et voilà, il y a peut-être des signaux d'alerte qu'il faudrait que je mette, parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est pas toujours rose. Donc on va développer ça en 6 points. Et bien on va commencer. Alors le premier point, c'est le pourquoi. Le pourquoi je suis passé à la voile. Alors, je n'avais pas du tout l'intention de passer à la voile. Ça faisait 35 ans que je faisais du bateau à moteur. Euh, Suite à des événements de vie, j'ai dû vendre mon dernier bateau, mais j'ai gardé ma place, puisque j'ai ma place depuis 1992 dans le port de Berlétan. Donc, je suis titulaire de ma place, j'ai conservé ma place. Et ma place est restée vide pendant quelques mois. Je payais pour rien. Le capitaine de port m'a appelé. Pascal, tu as l'intention de remettre un bateau? Je dis, ben oui, mais là, je suis en projet construction, j'ai pas trop les finances pour acheter un bateau. J'y pense, mais voilà, un bon bateau à moteur, ça coûte, on va dire, pour faire de la petite plaisance, hein, un bateau de 6,50 m avec un 100 chevaux, 150 chevaux, ça coûte entre 10 et 15 000 euros pour avoir quelque chose de propre. Qui tombe pas en panne et ainsi de suite. Enfin, voilà, moi c'est le budget que je me suis toujours fixé pour ce type de plaisance. Et il m'a dit, mais tu attends quoi pour passer à la voile? Il y en a à vendre, il y en a à donner, il y en a à retaper, des pas chers. Il y en a vraiment à tous les prix et des gratuits. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Donc j'ai pris un peu des informations au niveau des voileux de Berre. Et puis j'ai commencé à... Ça c'est le deuxième point. J'ai commencé à regarder des vidéos. Donc ce deuxième point, c'est comment j'ai été mordu, par la voile. Ben, c'était par la découverte de YouTube et des vidéos, parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et puis j'ai commencé à regarder des vidéos de Piero Tabasco, de Saori Tabarly, de Arnaud. Arnaud sur son bateau aussi, là, lui il m'a fait rêver, ce jeune, un jeune professeur qui lâche tout, qui achète un petit bateau de 7,60 m, qui traverse le golfe de Gascogne pour aller pas tout à fait, il n'a pas tout à fait traversé, il est parti de Bretagne jusqu'à La Rochelle. De La Rochelle, il a transporté par la route son petit bateau jusqu'à Port-le-Cat. Port-le-Cat, il est allé jusqu'aux Baléares. Des Baléares, et en revenant, il a vu des bateaux de 10 mètres. Il a dit, ah putain, moi ça me plairait bien. Et puis il a traversé l'Atlantique. Donc voilà, tous ces gens-là m'ont fait rêver. Parce que d'autres youtubeurs aussi que j'ai suivis, je ne vais pas citer tous les noms, on va y passer 2 heures. Mais, et puis, il y avait des vidéos de Saori Tabarly qui expliquait comment naviguer avec un voilier, qui explique super bien hein, comment faire des virements de bord. Et Pierrot, pareil, qui explique le génois, quand une voile est bordée, quand elle est choquée. Et voilà, tout ça m'a fait découvrir la voile et animer en moi, en tout cas, l'envie d'essayer. Et je me suis mis à chercher un voilier. Je me suis mis à chercher un voilier.
On va passer au troisième point du coup. Le troisième point, c'est quel bateau j'ai choisi, combien il m'a coûté sur une année et le temps que je l'ai gardé, c'est-à-dire à peu près 2-3 ans. Le bateau que j'ai choisi, c'est dans tes rêves. C'était un Trident 80. Je voulais pas investir d'entrée dans un gros voilier. Suivant les conseils, on m'a dit commence avec un 8 mètres, ça pardonne tes erreurs, tu l'auras plus vite en main qu'un gros voilier. Donc je voulais pas mettre, j'avais pas de toute façon le budget pour mettre je pouvais pas mettre 15 000, 30 000 euros dans un voilier. Donc j'ai acheté un petit voilier à 4 000 euros. Et j'ai choisi Dans tes rêves. Pourquoi? Parce que la coque était saine, les voiles étaient dans un état satisfaisant, on dira. Mais surtout, il avait un moteur neuf. Ça a toujours été la condition de mes achats de bateaux. Parce qu'on ne peut pas tomber en panne avec un bateau. On n'a pas le droit de tomber en panne. Donc là, le propriétaire avait changé le moteur. Il restait des travaux à faire sur le bateau. Mais j'avais une coque saine, des voiles en état et surtout un moteur neuf. Et ce bateau, il s'est vendu 4 000 euros. J'aurais pu en avoir des gratuits, j'aurais pu en avoir des moins chers, mais il ne remplissait pas ces conditions. Voile, moteur, coque. Donc on s'est mis d'accord avec le propriétaire, il en voulait 4 600 euros. Vu les travaux qui restaient à faire, j'ai réussi à négocier 600 euros. Et vous allez voir que 600 euros, c'est que dalle. Hein. Donc j'ai payé le bateau 4 000 euros. Et on a fait le retour ensemble de Port-Saint-Louis jusqu'à Berlétan. Les premiers travaux, ça a été les passe-coques, les vannes et l'anti-fouling. Ça m'a coûté 750 euros. Ensuite, il n'avait pas d'instrument de navigation. Donc, en instrument de navigation, j'ai acheté une VHF neuve, fixe, 300 euros. Une VHF portable, 150 euros. Un système Anemo pour le vent, NASA, 300 euros. Et un sondeur pour, toujours pareil, de chez NASA. Je vous remettrai la photo tout à l'heure. 200 euros. Suite à ça, il a fallu que je change les haubans. Ça m'a coûté 350 euros. Je les ai fait faire chez Eleng à Bouc-Bélair. C'est un spécialiste de l'inox et des Eleng. J'ai enlevé mes anciens haubans, je lui ai amené, il me faut les mêmes. Et il me les a refaits. Donc je les ai déposés et remis moi-même. Les galobans, ceux qui montent jusqu'en haut du mât. Je n'ai pas tout changé le gréement. Donc ça m'a coûté que 350 euros. C'est quand même un budget. La peinture et les adhésifs, j'ai repeint le bateau, ça m'a coûté 300 euros. Hein. Je me suis fait dépanner de la peinture par un carrossier. J'ai acheté les adhésifs pour mettre le nom du bateau, mettre la petite ligne blanche qui va bien et tout. Grosso modo, ça m'a coûté 300 euros. J'ai dû, pour pouvoir aller au mouillage, parce qu'il y avait une encre qui ne me satisfaisait pas, j'ai mis une encre Cobra, elle m'a coûté d'occasion 150 euros. J'ai mis une chaîne que j'ai achetée chez Casse-Marine en bon état. Elle m'a coûté 150 euros. Pour pouvoir débarquer du bateau, aller sur la plage, lors de mes mouillages, j'ai dû acheter une annexe neuve que j'ai achetée chez Cabesto. Je l'ai payé 300 euros. Le moteur d'annexe, alors c'est exceptionnel, j'ai trouvé un moteur d'annexe sur le Bon Coin, neuf encore dans le carton. Le propriétaire avait acheté 1180 euros sur, je sais plus quel site marchand. Enfin, toujours, moi, je l'ai acheté neuf d'occasion, je l'ai payé 500 euros. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ah, j'ai révisé les voiles, j'ai changé les bandes anti-UV. Donc, je me suis fait prêter une machine à coudre, j'ai acheté le tissu, le fil. Ça m'a coûté 200 euros. Le bateau, il n'était pas autonome en eau et en électricité. Donc, j'ai installé un kit douche avec un réservoir d'eau que j'ai raccordé aussi à la cuisine. Donc, comme ça, j'avais l'eau du réservoir sur la cuisinette et une douchette de pont à l'extérieur
Le kit, on le trouve à peu près de partout, sur tous les sites. Moi, je l'ai pris sur Amazon, j'ai payé 200 euros. Le kit système solaire aussi, je l'ai acheté avec le MPPT, le panneau 120 watts et le transfo Pur Sinus. Je l'ai acheté aussi sur Amazon, ça m'avait coûté 180 euros. Et attention, j'ai tout installé moi-même, hein. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut prendre en considération. Si vous n'êtes pas bricoleur, que vous devez tout faire, ça va vous coûter les yeux de la tête. Qu'est-ce que j'ai installé d'autre? J'ai installé une capote de roof que j'ai fabriquée moi-même. Les tubes et tout ce qui est articulation, ça m'a coûté que pour l'armature, ça m'a coûté 200 euros. Les arceaux de taux pour le Bimini, je les ai trouvés sur le Bon Coin à 150 euros. Je les ai adaptés à mon bateau. La réfection complète des tissus intérieurs, extérieurs. J'avais des super matelas sur ce petit voilier. Mais j'ai dû confectionner des coussins aussi à l'extérieur. La capote de taux, le Bimini. En tissu, j'ai mis du tissu de première catégorie, j'ai pas mis du Bering. Ça m'a coûté 200 euros. C'est de la toile de parasol. La réfection du tableau électrique, une centaine d'euros. Je ne compte pas la quincaillerie, les vis inox, les pop et ainsi de suite. J'ai dû installer une pompe de cale que je n'avais pas. Pareil, hein, sur Amazon ou dans un Big Ship, je ne sais plus où je l'avais acheté. Mais la moyenne, ça coûte un kit complet avec le petit tableau marche manuelle, marche automatique. La pompe de cale, les tuyaux et les fils, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Et le kit à cassillage où il y a les 4 gilets, la corne de brume, le miroir, enfin là, ça se vend, c'est des sacs pour le côtier, hein. Pour le côtier, je l'ai payé 170 euros. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, optionnellement, ça on n'est pas obligé, hein, mais en règle générale, quand on achète un voilier alors qu'on le paye 4 000 ou 30 000 euros, je parle en connaissance de cause. J'ai un autre abonné avec qui j'ai communiqué, qui avait acheté un Oceanis 28, il avait payé 30 000 euros. C'est l'équivalent de graines de sel. Il a fait quasiment les mêmes travaux. Il a changé toutes les vannes, il a changé la pompe de cale, il a changé tous les passe-coques, il a refait une partie d'électricité. Donc voilà, donc moi le bateau je l'ai payé 4 000 euros et en 3 ans, parce que je n'ai pas tout fait dans la même année, il m'a coûté 9 300 euros. Et à ça, on ajoute les options que j'ai mis. C'est-à-dire que j'ai voulu avoir des bons winch safety et un code 0 avec une chaussette. À ça, on ajoute encore 1500 euros. Donc ça fait, si je dis pas de bêtises, 10 700 euros. Ça, c'est juste pour l'achat du bateau et l'entretien sur 3 ans et les options que j'ai mis dessus. Maintenant, vous trouvez un trident, un sangria, un brin de folie, enfin, peu importe, vous trouvez un super voilier. La personne l'a super bien entretenu et l'année d'avant, il avait fait des derniers travaux fantastiques. En fait, vous prenez le bateau clé en main et vous pouvez partir vous mettre à votre place. Ça, c'est important aussi à souligner. Si vous voulez acheter un bateau, mais que vous n'avez pas de place à sec, un voilier, je parle, hein, vous n'avez pas de place en port à sec ou à l'eau, c'est même pas la peine de faire le projet. C'est pas la peine. J'ai un ami qui a acheté un voilier, je crois qu'on en est à la 3e année, où il est en liste d'attente, et j'ai beau appuyer sa candidature et ainsi de suite, j'ai beau l'aider, il n'a toujours pas de place. Pour l'instant, il a acheté un bateau en cale sèche, je crois qu'il paye 160 euros par mois, un bateau qu'il ne peut même pas mettre à l'eau. Donc si vous n'avez pas de place, c'est pas la peine. On revient au super bateau. La personne ne veut plus faire de voile, elle veut passer son tour, elle veut se débarrasser du bateau, elle a d'autres projets. Vous tombez sur la super occasion, parce qu'il y en a.
il y en a. Vous trouvez des sangria qui ont été entièrement reconditionnés, ou des challengers. Il y en a un au port de Berre, là, ça y est, il s'est vendu 8000 balles. Super propre, le bateau super bien entretenu. Il n'y a rien à faire. Et le moteur, parce que certains challengers ont un moteur hors bord qu'on met dans une niche. Le moteur est flambant, les voiles sont flambantes. Il n'y a plus qu'à. Mais à ces 8000 euros, ou à ces 4000, ou ces 6000, peu importe le prix que vous avez payé le bateau, il va falloir payer l'entretien, donc la révision du moteur, tous les ans, les vidanges, les filtres, la turbine, l'air de carénage, il va falloir sortir le bateau. En moyenne, ça coûte 240 euros, plus les produits, puisque on en profite, le bateau est en caille sèche, on va refaire la carène, on va refaire ce qu'on appelle l'anti-fouling. Et pour un bateau de 8 mètres, je parle toujours de mon expérience, hein, des bateaux de 7-8 mètres, voilà, pour démarrer la voile. C'est un budget de 800 euros. À 10 euros près, c'est un budget de 800 euros annuel. À ça, il faut ajouter l'assurance. Pour des bateaux des années 70-80 de 8 mètres, c'est entre 20 et 25 euros pour être couvert, hein, pour être assuré au tiers. C'est pas la peine d'assurer un touriste, on vous remboursera que dalle. Donc ça fait 790 plus 250 pour l'assurance. Et après, il vient la place au port. Alors ça, c'est très aléatoire. Moi, personnellement, ça fait depuis 92 donc, que je suis à ma place. C'est un petit port de plaisance qui est basé sur l'étang. Excusez-moi, il y a un avion, on va reprendre. Donc je disais, quoi qu'il en coûte, une fois que vous avez votre bateau, même s'il est super propre, qu'il n'y a plus qu'à naviguer, vous avez les charges annuelles de révision, carénage, anti-fouling, l'assurance et votre place au port. La moyenne, on va dire, dans la région où j'habite, c'est entre 1000 et 3000 euros, suivant le port où vous êtes. Donc, je vais faire, toujours par mon expérience, 790 euros par an de charges d'entretien du bateau, carénage, révision et anti-fouling, 250 euros d'assurance pour mon petit bateau que j'avais avant, et moi je payais 880 euros pour Dans tes rêves, mon petit Trident 80, ce qui me faisait un total par an après achat du bateau de 1920 euros annuels. Voilà. Donc c'est à prendre en considération, c'est quand même un budget. Le bateau en 3 ans m'a coûté 9300 euros hors option, hors code 0 que j'ai acheté d'occasion, chaussettes que j'ai acheté d'occasion, winch que j'ai acheté d'occasion. Il m'a coûté 9300 euros en 3 ans. Et sur ces 3 années, annuellement, j'ai sorti en gros 2000 euros par mois. Voilà, ça c'est pour ce que coûte un voilier, qu'il faut prendre en considération. On va aborder le 4e point. Comment j'ai progressé à la voile? Alors, moi je conseille, et je le répète, il faut commencer avec un petit voilier. Pas trop petit, parce qu'une fois qu'on l'a en main, on ne sait pas quoi faire avec, à part faire des ronds dans l'eau. 7-8 mètres, pour moi, c'est la bonne dimension pour commencer. Pourquoi? Parce qu'un bateau, ça gîte. Un voilier, ça gîte. Et si vous n'avez jamais fait de voile comme moi, que vous avez toujours navigué à plat avec des bons bateaux à moteur, même s'ils marchaient à 80 km/h sur l'eau, ça gîte pas. Un voilier, dès qu'il y a un peu d'air, ça gîte. Et la gîte, moi, personnellement, elle me faisait peur. Donc, j'ai commencé progressivement à sortir, d'abord sous génois, par vent très modéré, c'est-à-dire jusqu'à 10-11 nœuds. Après, je sortais que sous grand voile. Et puis, quand j'avais la maîtrise à peu près des virements de bord génois et grand voile, j'ai commencé à sortir avec des vents plus soutenus. Mais dès que le bateau se mettait à agiter, j'avais une peur, mais terrible, terrible. Donc, j'affalais les voiles, le vent s'était levé à 14-15 nœuds et je rentrais au moteur. Donc, les anciens qui m'observaient sur le port, ah, putain, tu t'es bien démerdé, mais pourquoi tu rentres maintenant? C'est le bon moment pour sortir. Et je leur ai dit, j'ai peur, moi, dès que le bateau il gîte,
J'ai une peur terrible. Donc, c'est ça qu'il y a de bien dans la voile. C'est que les gens, ils ont vachement envie de vous montrer, de vous apprendre. Donc, ils m'ont proposé de rentrer dans l'association. Et ils m'ont dit comme ça, une fois que tu es inscrit à l'association, tu pourras participer à des régates. Et si tu veux, Lucien ou Jean-Louis se mettra à la barre de ton bateau et il te montrera qu'il n'y a aucun risque à la gîte. Un voilier, il faut qu'il gîte. Alors, pas trop non plus. Il y a des réglages, mais ça, c'est les réglages fins. Et on l'apprend sur le tas. Mais il m'a montré que toute voile dehors, il n'y avait aucun risque que mon bateau se retourne. Moi, ce que j'avais peur, c'est que le bateau il finisse par se retourner. Le cinquième point, c'était la question que m'avait posée cette fameuse abonnée irlandaise. Et franchement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Ben moi, je réponds que oui. Je réponds que oui. Quand j'avais un bateau à moteur, en moyenne, pour quand je partais en balade, si je tirais pas trop sur le moteur, qu'on a un 80, un 100 chevaux, même un 50 chevaux, on va dire que de l'heure, en moyenne, sur l'année, je consommais 25 litres heure. Un voilier, si vous sortez au moteur, alors c'est vrai que ça avance pas à 25 nœuds, ça se déplace à l'heure à 3 à 4 nœuds dans tes rêves pour mon petit voilier. J'avais un 16 chevaux et consommait moins d'1 litre heure. C'est-à-dire que quand j'ai acheté le voilier, j'ai mis le plein dans le voilier. J'ai fait que des ronds dans l'eau pendant 2 ans et demi sur l'étang. Le moteur ne me servait juste à sortir du port et rentrer dans le port. J'ai pas consommé les 25 litres en 2 ans et demi. Ensuite, on est parti en vacances et ça nous a rien coûté. On est parti 3 semaines. On a fait des mouillages fantastiques. On a vu des paysages. On a vu les conditions de navigation en voilier, mais je ne sais pas si je saurais expliquer tellement c'est bien. Tellement c'est bien. Même si j'ai passé des heures à retaper le bateau, à l'améliorer, à l'embellir, ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Pourquoi je dis que ça en vaut vraiment la peine? Mais quand on est rentré avec... j'étais parti avec ma cousine Stella. Quand on est parti avec Dans tes rêves, on est allé jusqu'au Frioul, du Frioul jusqu'à La Ciotat, de La Ciotat jusqu'à Porquerolles, les îles de Lérins, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Quand on est rentré, quand on est arrivé à Martigues, on n'avait qu'une envie, c'était de repartir tellement c'était bien. Tellement c'était bien, on était ce souffle de liberté qu'on a avec le voilier, peut-être avec un catamaran, je ne sais pas, mais en tout cas, entre un bateau de plaisance au moteur et un voilier, ce sentiment de liberté, on le trouve que là. Et j'ai dit à ma cousine, écoute, tu sais quoi, je vais vendre Dans tes rêves et je vais acheter un voilier plus grand et l'année prochaine on va en Corse. Et on l'a fait. On l'a fait. On est parti en Corse. C'était... Alors, c'est vrai que il y a ça qu'il faudra prendre en considération tout le temps. Tout le temps. La météo. Ne sortez jamais sans avoir consulté la météo. Jamais. Même si c'est pour une journée, même si vous toujours consultez la météo. Et quand vous êtes en voyage, regardez la météo pour le lendemain à l'endroit où vous allez vous mouiller. Vous avez des applications, Navili, vous disent si le mouillage sera bon ce soir, dans la nuit et pour le lendemain. Utilisez Navili, utilisez Windy. Il y a plusieurs systèmes de météorologie, même sur Windy. La météo, il faut la prendre en considération tout le temps. Ça peut être très piégeux, très dangereux. Mais est-ce que ça vaut le coup? Regardez mes vidéos, les vidéos précédentes que j'ai fait. Maintenant, je rêve plus que d'une chose, c'est de faire du grand voyage. Oui, j'ai envie de faire du grand voyage, mais ça, je pense que ça sera un autre sujet. Je vais quand même en parler un peu. Je suis en train de préparer un voyage en Grèce, 3
3 mois de voyage, mai, juin, juillet. Pour, alors pas l'année prochaine, parce qu'il faut que je prépare le bateau pour ça. Donc il va me falloir un AIS, il va me falloir, je sais plus comment ils appellent ça, là, une balise individuelle et pour le bateau, PIRB. J'aimerais augmenter la capacité en eau. Enfin, voilà, c'est pour ça que ça ne se fera pas l'année prochaine, ça se fera certainement en 2027, parce qu'il faut que je prépare le bateau. Et si la Grèce se passe bien, l'aller et le retour, si je ne me suis pas fait peur, parce que pour l'instant, j'ai toujours été super prudent dans mes sorties à la journée ou en voyage. Cette année, ça a été très compliqué, la Corse, mais on a eu zéro problème. J'ai été hyper vigilant, j'ai fait attention à la météo. Donc on ne s'est jamais fait piéger. On s'est jamais fait piéger. Il va y avoir des plus grosses traversées pour aller en Grèce. Donc la météo me dira pour la semaine, mais ça restera assez aléatoire. Une traversée que je vais faire en 3-4 jours, je peux rencontrer des problèmes. Donc on verra cet aller-retour de Grèce si j'ai les fois pour faire l'Atlantique. Et ça, j'aimerais le faire en 2028-2029. Voilà. Alors soyons honnêtes, voilà, c'est le dernier point. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Ben, moi, personnellement, c'est mon ressenti, je dis oui. Je dis oui. Ça dépend de votre budget. Mais ça dépend de la passion que vous allez avoir. Peut-être que vous l'aurez pas. Hein. Peut-être que ah ben non, c'est pas si bien que ça. Donc avant d'acheter un voilier, peut-être il faudrait essayer avec un ami qui a un voilier. C'est ce qui est arrivé à Sébastien. Sébastien, il en avait envie, mais il n'en avait jamais eu. Et il est venu avec moi promener, régater, et ainsi de suite. Ça a déclenché cette passion pour lui. Donc du coup, il a acheté un voilier. Mon ami a acheté un voilier. Donc il faut prendre en considération l'envie, les fonds. Est-ce que vous avez les fonds pour acheter un voilier? Parce que ça aussi, comme je vous l'ai dit, il faut acheter le voilier et après il faut l'assumer. Il y a un coût. Est-ce que vous êtes bricoleur? Est-ce que vous êtes capable de refaire l'électricité de votre bateau? Ou est-ce que vous avez suffisamment d'entourage pour vous aider à faire une installation électrique ou une réparation mécanique importante? Voilà. Ou alors vous avez toutes ces bases. Vous êtes bricoleur, vous savez faire la mécanique, l'électricité, la plomberie. Vous êtes un touche-à-tout, un peu comme moi. Attention, je ne suis pas un touche-à-tout, mais voilà, si je suis aiguillé, je sais me débrouiller. Je sais me débrouiller. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr. En tout cas, pour moi, ça vaut le coup. Plus je navigue, et plus j'ai envie d'aller loin. Et j'ai un âge. J'ai un âge aussi. J'ai 54 ans. J'ai eu des soucis de santé. J'ai toujours des soucis de santé. Mais je suis encore valide. Valide pour le faire. Je ne vais pas attendre. Hier est passé et je ne sais pas s'il y aura un demain. Donc je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Et c'est ça qu'il faut que vous preniez en considération. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez les moyens de vous faire plaisir. Faites-vous plaisir. J'en reviens encore à une vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. J'en étais où? Je disais que dans une de mes vidéos précédentes, je parlais d'un de mes amis, un voisin de Ponton. On va encore citer son nom, c'est Michele. Michele, qui a 54 ans, a développé un cancer du pancréas. Et ça fait donc 13 ans maintenant, 3 ans en rémission. 1 an qu'il est à fond sur son bateau, il travaille tous les jours sur son bateau, il veut finir son bateau, parce qu'il n'y a pas que vaincre la maladie pour lui. Lui, c'est aller à l'aboutissement, c'est-à-dire j'ai lutté, j'ai vaincu, et j'ai pu partir avec mon voilier. Donc, voilà, faites-vous plaisir. Il est l'exemple type de ce qu'il faut vivre. Donc, ouais, soyons honnêtes, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Abonnez-vous, likez, partagez,
C'est une grande satisfaction pour moi de voir que j'ai des abonnés supplémentaires. Ça prouve que je ne fais pas du contenu pour rien. Je voulais vous partager mon expérience. Et je vous dis à bientôt.